Bonjour à tous. Voici un petit rappel avant de commencer la lecture. Les synthèses présentées dans cette vidéo sont une aide-mémoire que je me suis créée et mets à votre disposition. Elles n'ont pas été soumises à une autorité ecclésiale à ce jour. Le sens de lecture est horlogé, en commençant à midi et en tournant vers la droite. Vous pouvez télécharger à partir des liens mis dans la description de la vidéo si les synthèses vous aident. 4 concessions générales. Préambule. Premier point. On propose avant tout 4 concessions d'indulgence qui invitent le fidèle à pénétrer d'esprit chrétien les actions qui sont en quelque sorte la trame de sa vie quotidienne et à chercher la perfection de la charité dans ses occupations ordinaires. Voilà la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31, la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 17. Les 4 concessions sont réellement de caractère général et chacune d'elles comprend plusieurs œuvres du même genre. Cependant, ces œuvres ne sont pas toutes indulgentiées, mais seulement celles qui sont accomplies d'une manière et dans un esprit particulier. Ainsi, par la première concession ainsi formulée, l'indulgence partielle est accordée aux fidèles qui, en accomplissant ses devoirs et en supportant les adversités de la vie, élèvent avec une humble confiance son âme vers Dieu, en ajoutant, ne fût-ce que mentalement, une pieuse invocation. Ne sont enrichis d'indulgence que les actes par lesquels le fidèle accomplit ses devoirs et supporte les adversités de la vie, tout en élevant son esprit vers Dieu de la façon indiquée. De tels actes particuliers, en raison de la faiblesse humaine, ne sont pas fréquents. Si quelqu'un était assez appliqué et fervent pour multiplier ses actes dans la journée, il mériterait justement, en plus d'une augmentation de grâce et une plus large remise de peine, et à la mesure de sa charité, il pourrait aussi plus largement venir au secours des âmes du purgatoire. On doit juger de la même façon pour les 3 autres concessions. Troisième point. Puisque ces 4 concessions, comme il est manifeste, concordent pleinement avec l'Évangile et avec la doctrine de l'Église, clairement exposée par le Concile Vatican II, on reporte pour l'utilité des fidèles des passages de la Sainte Écriture et des actes de ce concile en commentaire de chacune des concessions suivantes. Première concession. Une indulgence partielle est accordée aux fidèles qui, accomplissant ses devoirs et supportant les adversités de la vie, élève son âme vers Dieu avec une humble confiance, en ajoutant ne serait-ce que mentalement une pieuse invocation. Par cette première concession, les fidèles sont conduits en quelque sorte à mettre en pratique le commandement du Christ. Il est nécessaire de prier sans cesse et de ne pas se décourager. En même temps, ils sont exhortés à s'acquitter de leurs devoirs d'une façon telle qu'ils gardent et accroissent leur union au Christ. L'esprit dans lequel l'Église concède cette indulgence est parfaitement illustré par les passages suivants de l'Écriture. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui il frappe, on ouvrira. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, les versets 7 et 8. Veillez et priez, afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 26, verset 41. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent dans les soucis de la vie, mais restez éveillés dans une prière de tous les instants. Évangile selon saint Luc, chapitre 21, versets 34 et 36. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Soyez joyeux dans l'espérance, patients dans la détresse, persévérants dans la prière. Voir la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 12. Sois donc
que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. La première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Que l'Esprit suscite votre prière sous toutes ses formes, vos requêtes en toutes circonstances. Employez vos veilles à une infatigable intercession pour tous les saints. La lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce pour lui à Dieu le Père. Voilà la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 17. Tenez-vous à la prière, qu'elle vous garde sur le qui-vive dans l'action de grâce. Voilà la lettre aux Colossiens, chapitre 4, verset 2. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 17 et 18. Et dans les actes du Concile Vatican II, on lit ceci. Ainsi donc, tous les fidèles du Christ se sanctifieront chaque jour davantage dans les conditions, les charges et les circonstances de leur vie. Et grâce à tout cela, s'ils acceptent tout avec foi de la main du Père céleste, s'ils coopèrent à la volonté de Dieu en manifestant à tous, dans le service temporel lui-même, l'amour dont Dieu a aimé le monde. Cette vie intime, union avec le Christ dans l'Église, est entretenue par les secours spirituels, qui doivent être utilisés par les laïcs de telle sorte que, tout en remplissant de façon convenable les obligations du monde, dans les conditions ordinaires de leur vie, ils ne dissocient pas l'union au Christ et leur vie, mais qu'en accomplissant leurs œuvres selon la volonté de Dieu, ils grandissent encore dans cette union. Ni le soin de leur famille, ni les autres affaires temporelles ne doivent être étrangères à leur vie spirituelle. Selon cette parole de l'apôtre, tout ce que vous faites en parole et en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Voir la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 17. Cette dissociation chez beaucoup entre la foi qu'ils professent et la vie quotidienne est à compter parmi les plus graves erreurs de notre temps. Il faut éviter d'opposer artificiellement les activités professionnelles et sociales d'une part et la vie religieuse d'autre part. Que les chrétiens, suivant l'exemple du Christ, qui exercera un métier d'artisan, se réjouissent plutôt de pouvoir mener toutes leurs activités terrestres en utilisant dans une vivante synthèse tous les efforts humains, familiaux, professionnels, scientifiques ou techniques, et les valeurs religieuses sous la haute ordonnance desquelles tout est coordonné à la gloire de Dieu. Deuxième concession. Une indulgence partielle est accordée aux fidèles qui, en esprit de foi, et avec un cœur miséricordieux, s'emploie par sa personne ou par ses biens, au service de ses frères dans le besoin. Par la concession de cette indulgence, le fidèle est engagé, en suivant l'exemple et le commandement du Christ, à accomplir plus fréquemment des œuvres de charité et de miséricorde. Toutes les œuvres de charité ne sont pourtant pas indulgenciées, mais seulement celles qui sont faites au service des frères dans le besoin. Qu'il s'agisse de besoins corporels, comme celui de la nourriture ou du vêtement, ou de besoins spirituels, comme celui de l'instruction ou du réconfort. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez recueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. Malade, et vous m'avez visité. En prison, et vous êtes venus à moi. En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, les versets 35, 36, 40. Ou encore le livre de Tobie, chapitre 4, les versets 7 à 8. Ou encore le livre d'Isaïe, chapitre 58, verset 7. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 13, les versets 34 et 35. Que celui qui donne le fasse sans calcul, celui qui exerce la miséricorde avec joie, que l'amour fraternel vous lie d'une mutuelle affection, rivalisez d'estime réciproque, d'un zèle sans nonchalance, d'un esprit fervent, servez le Seigneur. Soyez solidaires des saints dans le besoin, exercez l'hospitalité avec empressement. Voir la lettre aux Romains, chapitre 12, versets 8, 10 et 11, ainsi que le 13. Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 3. Tant que nous disposons de temps, travaillons pour le bien de tous, surtout celui de nos proches dans la foi. Voir la lettre aux Galates, chapitre 6, verset 10. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés. Voir la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 2. Vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres. Voilà la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 9. Que l'amour fraternel demeure. Lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 1. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père, la voici. Visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, se garder du monde pour ne pas se souiller. Voilà la lettre de saint Jacques, chapitre 4, verset 27, ou encore la lettre de Jacques, chapitre 2, versets 15 et 16. Vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour pratiquer un amour fraternel sans hypocrisie. Aimez-vous les uns les autres, d'un cœur pur avec constance. Voilà la première lettre de saint Pierre, chapitre 1, verset 22. Enfin, soyez tous dans le même disposition, compatissants, animés d'un amour fraternel, miséricordieux, humble. Ne rendez pas le mal pour le mal ou l'insulte pour l'insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Première lettre de saint Pierre, chapitre 3, les versets 8 et 9. Et pour cette raison, même en concentrant tous vos efforts, joignez à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, verset 5 et verset 7. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin, et qu'il se ferme à toute compassion, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui, mes petits enfants? N'aimons pas en parole et de langue, mais en acte et en vérité. Première lettre de saint Jean, chapitre 3, les versets 17 et 18. Dans les actes du Concile Vatican II, on lit ceci. Partout où vivent les gens qui manquent de nourriture et de boissons, de vêtements, de logements, de remèdes de travail, d'instruction, des moyens nécessaires pour mener une vie vraiment humaine, qui sont en proie aux tribulations et à la maladie, qui subissent l'exil ou la prison, tout cela, la charité chrétienne doit les chercher et les trouver, les réconforter avec un soin empressé et les soulager par les secours fournis. Pour qu'un tel exercice de la charité échappe à tout soupçon et apparaisse comme tel, il faut voir dans le prochain l'image de Dieu, selon laquelle il a été créé, et le Christ Seigneur, à qui est offert en réalité tout ce qui est donné à un pauvre. Comme les œuvres de charité et de miséricorde représentent un témoignage éminent de la vie chrétienne, la formation apostolique doit aussi conduire à les pratiquer, en sorte que dès leur enfance les fidèles apprennent à compatir aux souffrances de leurs frères et à secourir généreusement ceux qui sont dans le besoin. Se souvenant de la parole du Seigneur, en ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. De l'Évangile selon saint Jean, chapitre 13, verset 35. Les chrétiens ne peuvent avoir de souhait plus ardent que celui de se mettre au service des hommes de ce temps avec une générosité et une efficacité toujours plus grandes. Le Père veut qu'en tout homme,
nous reconnaissions et aimions effectivement le Christ notre Seigneur, notre frère en parole et en acte. Troisième concession. Une indulgence partielle est accordée au fidèle qui, en esprit de pénitence, s'abstient spontanément de quelque chose de licite qui lui est agréable. Cette concession convient particulièrement à notre époque, en laquelle, en complément de la loi d'ailleurs très douce, sur l'abstinence de viande et le jeûne, il convient tout à fait que les fidèles soient incités à exercer d'eux-mêmes la pénitence. De la sorte, on encourage le fidèle à apprendre comment réduire son corps en servitude, en réfrénant ses passions et se conformer au Christ, pauvre et patient. Et l'abstinence aura plus de prix si elle est jointe à la charité, selon ces paroles de saint Léon le Grand. Donnons à la vertu ce que nous retirons à la volupté. Que l'abstinence de celui qui jeûne devienne la réfection des pauvres. Sermon 13. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Évangile selon saint Luc, chapitre 9, verset 23, ou encore l'Évangile selon saint Luc, chapitre 14, verset 27. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Évangile selon saint Luc, chapitre 13, verset 5. Mais si par l'Esprit vous faites mourir votre comportement charnel, vous vivrez. De la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 13. Puisque, ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire. De la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 17. Tous les athlètes s'imposent une ascèse rigoureuse. Eux, c'est pour une couronne périssable, nous, pour une couronne impérissable. Mais donc je cours ainsi, je ne vais pas à l'aveuglette, et je boxe ainsi, je ne frappe pas dans le vide. Mais je traite durement mon corps, et le tien s'assujettit. De la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, les versets 25 à 27. Sans cesse nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. De la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 10. Elle est digne de confiance, cette parole. Si nous mourrons avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. De la deuxième lettre aux Timothée, chapitre 2, les versets 11 et 12. Renoncez aux désirs de ce monde pour que nous vivions dans le temps présent avec réserve, justice et piété. La lettre à Tite, chapitre 2, verset 12. Mais dans la mesure où vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que, lors de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse. Première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 13. Et dans les actes du Concile Vatican II, on peut lire aussi « Avec une sollicitude particulière, on cultivera chez eux l'obéissance sacerdotale, le mode de vie pauvre et l'esprit d'abnégation. » pour qu'ils s'habituent à renoncer spontanément à ce qui est certes licite, mais non pas utile, et à se conformer au Christ crucifié. Les fidèles, pour leur part, en vertu de leur sacerdoce royal, concourent à l'offrande de l'Eucharistie et exercent ce sacerdoce par la réception des sacrements, par la prière et l'action de grâce, par le témoignage d'une vie sainte et par l'abnégation et une charité active. Dans la diversité des formes de vie et des tâches, c'est une seule sainteté qui est cultivée par tous ceux qui sont mus par l'Esprit de Dieu, et qui, obéissant à la voix du Père et adorant Dieu le Père en esprit et en vérité, marchent à la suite du Christ, pauvre, humble et portant la croix pour mériter d'avoir part à sa gloire. L'Église invite tous les chrétiens, sans distinction, à obéir aux préceptes divins de la pénitence par des actes volontaires, en dehors des épreuves et des sacrifices inhérents à la vie quotidienne. L'Église veut indiquer que, conformément à la tradition ancienne,
il y a 3 façons principales de satisfaire aux préceptes divins de la pénitence: la prière, le jeûne et les œuvres de charité. Bien qu'elle ait toujours spécialement prôné l'abstinence de viande et le jeûne, ces façons ont été communément pratiquées dans tous les siècles. Il existe cependant aujourd'hui des motifs particuliers pour que, selon les exigences des diverses régions, il soit nécessaire d'insister sur telle ou telle forme de pénitence plutôt que sur telle autre. C'est ainsi que dans les pays qui connaissent un plus grand bien-être économique, on devra surtout donner un témoignage d'ascèse pour que les fidèles ne prennent pas l'esprit du monde, et on devra en même temps donner un témoignage de charité envers les frères qui souffrent de la pauvreté et de la faim, même dans les pays lointains. 4e concession. Une indulgence partielle est accordée aux fidèles qui, de façon spontanée, rend ouvertement un témoignage de foi devant les autres en des circonstances particulières de vie quotidienne. Cette concession incite le fidèle à professer ouvertement sa foi devant les autres, pour la gloire de Dieu et l'édification de l'Église. Saint Augustin a écrit « Que ton symbole te soit comme un miroir. Regarde-toi en lui pour voir si tu crois tout ce que tu déclares croire, et réjouis-toi chaque jour en ta foi. » La vie chrétienne de chaque jour sera donc comme l'amen concluant le « je crois en Dieu » de la profession de foi de notre baptême. Voir le catéchisme de l'Église catholique, le numéro 1064. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, verset 32. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 11, verset 28. Vous serez mes témoins. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Actes des Apôtres, chapitre 2, 46. La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Et avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus et jouissaient tous d'une grande faveur. Actes des Apôtres, chapitre 4, les versets 32 et 33. On publie votre foi dans le monde entier. Voir la lettre aux Romains, chapitre 1, verset 8. En effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur et si ton cœur croit, tu seras sauvé. Car la foi du cœur obtient la justice et la confession des lèvres le salut. La lettre aux Romains, chapitre 10, les versets 9 et 10. Combat le beau combat de la foi, conquiert la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, comme tu l'as reconnu dans une belle profession de foi, en présence de nombreux témoins. Voilà la première lettre de Timothée, chapitre 6, verset 12. Ne rougis donc pas du témoignage à rendre à notre Seigneur. Voilà la deuxième lettre de Timothée, chapitre 1, verset 8. Que nul d'entre vous n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur ou malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui, mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Voir la première lettre de Pierre, chapitre 4, les versets 15 et 16. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 15. Et dans les actes du Concile Vatican II, se lit « Mais pour que la charité grandisse dans les âmes, et y porte des fruits comme le fait une bonne semence, chaque fidèle doit écouter volontiers la parole de Dieu, et avec le secours de sa grâce, accomplir sa volonté, en la mettant en œuvre, participer fréquemment au sacrement, surtout à l'Eucharistie, et aux actions liturgiques, s'appliquer constamment à la prière, à l'abnégation, au service actif des frères et à l'exercice de toutes les vertus. C'est certes à titre individuel que les chrétiens sont appelés à exercer l'apostolat dans leurs diverses conditions de vie. Cependant,
Ils se rappelleront que l'homme, par nature, est un être social. C'est pourquoi les fidèles exerceront leur apostolat dans un esprit d'union et d'unanimité. Ils seront apôtres tant dans leur communauté familiale que dans les paroisses et les diocèses, qui par eux-mêmes expriment le caractère communautaire de l'apostolat, et dans les groupements libres dans le cadre desquels ils auront décidé de se réunir. Mais la nature sociale de l'homme exige elle-même que celui-ci exprime extérieurement les actes intérieurs de la religion qu'il communique avec d'autres en matière religieuse, et qu'il professe sa religion sous une forme communautaire. Il ne suffit pas que le peuple chrétien soit présent et établi dans un pays, il ne suffit pas qu'il exerce l'apostolat de l'exemple, il est établi, il est présent à cette fin, qui est d'annoncer le Christ aux citoyens non chrétiens par la parole et par l'action, et de les aider à accueillir pleinement le Christ. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous, que Maman Marie étende son manteau sur chacun d'entre nous, et que nous soyons bien sous sa protection. Que le Seigneur nous bénisse tous, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.